Mes chers collègues, la situation financière actuelle de la France est plus que préoccupante. Et c'est bien ce qui devrait nous rassembler. Ce constat, nous devons le partager collectivement pour faire de lui la base de nos échanges. Comme l'a rappelé le Premier ministre, notre déficit atteignait en 2024 5,8% du PIB, soit le niveau le plus élevé de la zone euro. La dette publique s'élève à plus de 3 400 milliards d'euros, engendrant ainsi une explosion des intérêts qui ont tout simplement doublé entre 2021 et 2024. Cette situation nous met en risque dès aujourd'hui en freinant la confiance des ménages et l'investissement de nos entreprises et impacte directement notre pays et les générations futures pour les décennies à venir. Mesurons bien la charge que nous laisserons à nos enfants et qui, chaque heure, augmente de 18 millions d'euros. Avec les crises politiques et économiques que nous traversons, nos objectifs doivent être résolument raisonnés. Pendant les 2 prochaines années, nous nous devons de ne pas aggraver une situation déjà catastrophique. La Cour des comptes l'a dit elle-même, chaque année perdue supplémentaire impliquerait des efforts futurs plus importants et plus douloureux. C'est certain, le temps que nous perdons aujourd'hui, nous le payerons demain. Enfin, nos enfants le paieront. Ne cherchons pas le budget miracle qui contenterait les desiderata de tous, il n'existe pas. Ne nous égarons pas non plus dans une guerre des générations. Tel que nous partons, nous décevrons tout le monde sans exception. Gardons bien à l'esprit que si nous ne faisons rien, nous aurons des jeunes qu'on endette à outrance, des actifs étouffés par le poids des cotisations et des aînés dont on ne finance ni l'autonomie ni la dépendance. Viendra le jour où notre pays devra engager de profondes réformes structurelles et assumer des choix courageux pour sortir d'un modèle hérité du XXe siècle, aujourd'hui inadapté à notre démographie et à notre économie. Alors, nous pourrons conduire les transformations indispensables attendues par les Français. Ce moment n'est pas encore venu. Pour autant, la France ne peut pas laisser sa situation budgétaire continuer à se dégrader. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder autour de nous les dégâts économiques d'une année de nos querelles politiques stériles. Il devient crucial de prendre des mesures pour assurer la bonne conduite des affaires de la nation, et ce, dès aujourd'hui. Pour qu'un effort soit accepté, il doit être compris. Aussi, je salue l'exercice de responsabilité et de transparence du Premier ministre aujourd'hui, ainsi que ceux de son prédécesseur, qui chacun à leur tour ont porté un discours de vérité, indépendamment de l'impopularité de celui-ci. Les 43 milliards d'euros qu'il nous faut trouver pour le budget 2025 servent à enclencher une dynamique, à renverser une tendance pour proposer une autre trajectoire financière à nos concitoyens comme à nos partenaires. Pour qu'un effort soit accepté, il doit être partagé. Aussi, dans un esprit de responsabilité, le groupe Horizon et Indépendants a travaillé à des propositions réalistes, sans dépenses populistes ni recettes fantaisistes. Je dis bien sans dépenses populistes ni recettes fantaisistes. Êtes-vous prêts de votre côté, chers collègues, à prendre un tel engagement? L'effort doit être collectif, c'est vrai. Mais en premier lieu, l'État devra se montrer exemplaire en diminuant son coût budgétaire à travers des simplifications dans la continuité du travail engagé par le ministre de la fonction publique, Laurent Marcangeli. Nous ne trouverons pas ces milliards présumés sous les matelas de l'État, comme le prétendent certains populistes. Mais nous nous devons de montrer l'exemple et de mettre fin à des dépenses inutiles. Chez Horizon, notre ligne directrice n'a jamais varié. Nous l'assumons, nous devons dépenser moins et travailler plus. En effet, nous croyons qu'il est avant tout indispensable de réduire la dépense publique. Soyons honnêtes, le cercle vertueux des dépenses publiques est devenu un cercle vicieux dont nous n'arrivons plus à sortir. Nous croyons aussi en la valeur travail et à la nécessité de travailler plus et à être plus nombreux à le faire. Ce n'est pas un gros mot que de dire que la prospérité collective vient de l'emploi. Ce n'est pas un gros mot non plus que de dire que l'emploi est aujourd'hui le meilleur moyen de sortir d'une précarité trop souvent subie. Pour avoir des emplois, encore nous faut-il des entreprises qui recrutent et qui vont bien.
C'est pourquoi nous ne souhaitons pas taxer davantage nos entreprises qui subissent déjà avec violence l'instabilité politique due à l'inconscience de certains et à l'inconstance des autres. Vous connaissez la formule. L'histoire ne se répète pas, mais elle trébuche parfois. Une fois n'est pas coutume, j'en appelle à Léon Blum, qui constatait après-guerre, je cite, « Pour la première fois en France, la quasi-totalité de la représentation nationale va se partager en 3 parties. C'est une situation difficile en elle-même, mais il se trouve que ces 3 parties sont d'accord sur un programme d'actions immédiates. » Dans ses interventions, il rappelait l'importance de l'unité et de la coopération pour reconstruire la France. De cette tripartite sont nées de grandes réformes sociales et la réconciliation nationale. Alors que la situation était bien plus sombre, les partis politiques ont su s'entendre au profit de l'intérêt national. À l'inverse de vos discours, mes chers collègues, dont je ne retiens que des lignes rouges. Ainsi, chacun tirant la couverture à lui laisse le pays à nu. Alliance des contraires, propositions enchanteresses et déraisonnables, les oppositions voudraient nous faire croire que la dette n'est qu'un souci comptable que nous pourrions remettre à plus tard. D'autres s'y sont essayés avant nous. Les résultats que nous connaissons, Grèce, Portugal, Espagne. Cette douce musique que j'entends sur les plateaux de télévision à longueur d'interview contraste terriblement avec la souffrance des chefs d'entreprise et l'inquiétude des Français que je rencontre. Et pourtant, ces débats budgétaires nous offrent un cadre de discussion. Ils ne sont pas une démonstration d'affection pour telle ou telle personnalité publique et politique. Vous le savez bien d'ailleurs. Nous nous devons de revenir à une trajectoire financière positive. De 2017 à 2020, nous avons baissé les impôts, sans pour autant se soustraire aux règles européennes, et nous empruntions à taux négatifs. Que ce temps me paraît loin désormais. Sans sécurité financière, voyez comme déjà notre pays se fige. Et dans un pays qui n'avance pas, croyez-le ou non, dans le monde que nous connaissons, c'est un pays qui régresse. Oui, le risque du surendettement de la France existe. Aujourd'hui, nos entreprises nous demandent de la stabilité et de la visibilité dont il manque cruellement depuis 1 an. Combien de fois l'ai-je entendu au cours des derniers mois? Nos concitoyens sont consternés par le piètre spectacle que nous leur offrons, incapables de leur donner une perspective à plus de quelques semaines, faute de s'accorder sur une personnalité qui semble désormais relever du miracle. Mes chers collègues, dans quelle situation désolante sommes-nous en train d'enfermer la France? De motion de rejet en motion de censure, les oppositions bloquent le pays en jouant à la roulette russe avec les gouvernements successifs. Et que nous proposez-vous? Rien, si ce n'est des dépenses nouvelles, des recettes insincères. Aucun projet budgétaire qui n'obtienne ici plus d'1/5 des voix. Parce qu'égoïstement, vous ne voulez qu'exercer le pouvoir. Vous ne pensez qu'au qui, alors que se mettre au service de la France, c'est d'abord s'accorder sur le quoi. Mes chers collègues, cessons ces guerres d'ego. Mettons-nous ensemble autour de la table, trouvons des compromis. Fort de ce constat, nous nous devons de doter la France d'un budget avant la fin de l'année. C'est pourquoi le groupe Horizon et Indépendants votera bien évidemment en faveur de la stabilité. Pensons à la France, aux Françaises et aux Français, et puis c'est tout. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président Christophe.